Bonjour à toutes et à tous. Alors je voulais vous raconter, la suite de mon parcours flamme jumelle. Donc, là on est, alors surtout, voilà, les séparations et la nuit noire de l'âme. Donc, après la période où tout va bien, la reconnexion, la rencontre et cetera, enfin après on l'appelle un peu comme on veut, mais, après cette super, phase, où, voilà, on s'est retrouvés, on a passé un super moment et cetera. Arrive, sans prévenir les phases, la première séparation. Hem, alors, elle est arrivée cette séparation, vraiment je m'y attendais pas du tout. Alors à ce moment-là, je ne sais toujours pas ce qu'est une flamme jumelle, hein. J'ai jamais entendu parler de ça, je sais pas du tout. Pour moi, c'est une rencontre comme une autre, pour l'instant. Je sais qu'il y a un lien, spécial avec lui, mais, pour moi, c'est, voilà, flamme jumelle, ça existe pas. Donc en fait, on a eu, voilà, on a passé un super moment et cetera. Il était chez moi et tout, puis il rentre chez lui. Et là, j'ai été très étonnée de ne pas avoir de ses nouvelles. Et en fait, ça a duré un jour, 2 jours et 3 jours. Et puis il me dit: «Non, mais c'est pas possible, on peut pas continuer, et cetera. Je suis en couple», donc autant vous dire le coup de massue, il a été, costaud. Donc voilà. Bien que, voilà, il m'ait dit ça, on a continué, à rester en contact, et à communiquer, de manière très privée, on va dire. Parce qu'il n'arrivait pas à couper le lien, en fait. Même lui, enfin, il me l'a dit, qu'il n'arrivait pas à couper le lien avec moi. Voilà, il y avait quelque chose, voilà. Donc moi, trop contente qu'il soit là, donc voilà, j'allais pas le repousser à ce moment-là. Et puis, ça a duré, voilà, quelque temps. Et puis, au bout d'un moment, les discussions se sont arrêtées. Je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain. Il a été très distant dans ses réponses. Et puis terminé, plus de nouvelles. Donc là, j'ai commencé à super mal le vivre, vraiment. Ça a duré à peu près 3 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Mais je l'ai très très mal vécu, vraiment. J'ai commencé à sombrer en fait à ce moment-là. Ensuite, il est revenu. Et, il est revenu, il m'a donné un rendez-vous professionnel qui s'est transformé en rendez-vous personnel. Et puis, ça s'était super bien passé. Encore une fois, boum, il redisparaît. Là, ça met 2 mois et demi. Enfin voilà, à chaque fois, ça a été répétitif comme ça. Jusqu'au moment où il me donne enfin, il me laisse tomber, on va dire ça, il me laisse tomber pendant plus de 2 mois et demi. Et là, ça a été le moment où vraiment j'étais au fond du fond. Là, j'ai fait ma nuit noire de l'âme. Donc là, c'est costaud. C'est-à-dire que le travail, j'étais à mon compte, c'était du n'importe quoi. Là, je faisais plus rien. Le perso, je voulais plus parler à personne. J'étais toute seule chez moi. Mon fils était à l'école oui, il était à l'école à ce moment-là. Je passais mes journées à pleurer et à faire des consultations avec des médiums et tout ça. Mais c'est à ce moment-là où j'ai découvert vraiment les flammes jumelles. Le problème, c'est que je suis tombée dans l'engrenage des guidances, donc qui me laissait tout le temps espérer que, voilà, non, j'en écoutais toute la journée, hein, c'était une catastrophe. Je faisais plus rien de toute façon, j'étais une loque, voilà. Euh, donc j'avais toujours l'espoir qu'ils reviennent, l'envie qu'ils reviennent. J'écoutais ça en boucle, voilà, c'était vraiment la cata. Ça a duré pendant 2 3 mois où vraiment, mais j'ai vraiment, je travaillais même plus, c'était n'importe quoi, hein. Et quand j'allais voir un client, c'est vraiment, il fallait que, voilà, que je prenne sur moi, que je fasse semblant. Des fois, le client me parlait, je pensais à mon runner. Enfin, c'était fou. J'avais la tête ailleurs, j'étais pas là, quoi, vraiment. Et puis petit à petit, je me suis dit non, non, mais ça peut pas continuer comme ça. Il faut sortir de tout ça. Et au bout de 3 mois, 2 mois et demi, on va dire, ça y est, je commençais à me relever un petit peu, à aller mieux.
Et là, boum, il revient. Donc, il revient. Alors, par contre, j'ai toujours gardé un lien dans mes rêves. Je l'ai toujours eu dans mes rêves, en fait. Il y avait toujours quelque chose. Alors, à l'approche, surtout à l'approche du recontact, c'est-à-dire que quand il allait me recontacter à chaque fois, ben, j'ai toujours eu un rêve avant ou une sensation ou un truc. Je savais qu'il allait me recontacter à ce moment-là. Mais bon, voilà, c'est là, je commençais juste à me relever. Je me suis dit, allez, c'est bon, je vais aller bosser et tout. Et puis bon, voilà, il me recontacte. Donc, moi, trop contente, hein, je replonge, évidemment, hein, on y va, on recommence, hein. Et puis, et puis à nouveau, hein, voilà, c'est reparti. Les va-et-vient, ils ont duré quand même assez longtemps. Ça a été de nombreuses fois, mais après passer le gros de la nuit noire de l'âme, c'était pas fini, hein, j'en ai eu encore. Je retombais de temps en temps, mais j'arrivais à me relever de plus en plus vite en fait. Mais ça passe pas du jour au lendemain, hein, mais de plus en plus vite, j'arrivais à me relever jusqu'au moment où est arrivé je crois le mois d'août ou quelque chose comme ça, ou fin août, début septembre, quelque chose comme ça. Après, en gros, après les congés, hein, que monsieur soit parti en congé avec sa famille, etc. Là, par contre, il m'a recontacté et alors j'avais quand même beaucoup exploré ce qu'étaient des flammes jumelles. J'avais regardé, je m'étais renseignée de partout, voilà. Donc je voyais bien que voilà ce parcours. Ben, enfin, mon parcours correspondait vraiment à ce que avaient vécu les autres personnes. Et je savais qu'il y avait ce fameux switch à faire à un moment donné. Et entre guillemets, j'ai voulu le provoquer. Donc quand il est revenu au mois d'août, au fin août, voilà, il m'envoie un message en me disant que il pense toujours à moi, etc. Et ou je sais plus ce qu'il m'avait dit. Oui, ça, il pensait toujours à moi, ou il avait rêvé de moi, ou je sais pas quoi. Bon, alors là, le retour a été violent. Depuis le temps qu'il m'avait pas contacté, parce qu'on s'était vu au mois de juin. Pour moi, il a gâché le rendez-vous. En fait, on avait passé un super moment. Il a tout gâché derrière par ses messages, ses doutes, craintes, etc. Ce qui fait que là, au mois d'août, quand il est revenu, ma colère a fait que je lui ai renvoyé un message en lui disant, écoute-moi bien, tu me fais trop souffrir, tu me fais trop de mal, je veux plus te voir. Alors, c'était absolument pas vrai. Je savais qu'il y avait ce fameux switch à faire, donc en gros, je l'ai provoqué en faisant ça. Ce qui sert à rien, hein, de le provoquer, parce que si ça vient pas du fin fond de ce que vous pensez, ça sert strictement à rien. Ça m'a fait quand même du bien d'une certaine façon, parce que je me suis dit, ben à partir de là, je sais qu'il me renverra plus jamais de message. J'en souffrais, hein, parce que j'avais qu'une envie, c'est de le voir et qu'il m'envoie un message, qu'il m'écrive, je voulais de ses nouvelles, je voulais le voir, c'est clair. Mais je me suis dit, ben vu que j'ai fait ça, ben c'est tant pis pour moi, maintenant je le reverrai plus. C'est clair, puisque je lui ai dit de plus me contacter. En fait, je lui avais demandé de me recontacter qu'avec son téléphone perso, si vraiment il me faisait confiance, qu'il me recontacte qu'avec son téléphone perso, que j'en avais marre de ses messages avec son téléphone pro, et que quand il avait décidé de l'allumer. Donc, donc voilà, et donc j'en ai souffert, mais d'un autre côté, je me suis dit, ben maintenant, j'attends plus rien, donc j'attends plus de ces nouvelles. Donc, bon, ben, j'ai fait avec, j'ai remonté la pente au niveau du professionnel. Ça m'a permis, alors je pense à lui tous les jours, hein, mais ça m'a permis voilà, de me concentrer un peu plus sur moi, sur mon pro. Et puis, au mois de novembre, il est revenu, il est revenu au contact, donc en prenant des pincettes, hein, puisque j'avais dit de plus le contacter avec ce numéro de téléphone. Et, euh, et en fait, là, il m'a recontacté, et avec son pro et pour le pro. Donc il me dit, je voulais juste savoir si ça allait, mais je te contacte pour le pro, tout de suite, voilà. Et donc voilà, il me pose ces questions, et puis on est reparti sur des discussions privées. Et là, je me suis dit, je suis nulle, j'ai encore replongé en fait. Donc on retombe encore dans les, je me suis dit, on est reparti dans les schémas répétitifs, et on est reparti dans les va-et-vient. Il a toujours pas compris, il m'a toujours pas filé son numéro perso, voilà.
Et j'ai laissé, c'est pas grave, j'avais tellement envie de lui reparler que voilà, j'ai repris, j'ai gardé le contact comme ça, on a continué à discuter, etc. Et jusqu'au moment où il m'envoie un message en me disant mais j'ai trop envie de te voir, il me tarde, j'ai vraiment hâte qu'on se revoie. Et puis je lui dis moi aussi, et puis il me renvoie un message en me disant par contre j'aurai que 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Alors là, je me suis dit 10 minutes, un quart d'heure. Après tout le temps qui est passé là, depuis qu'on s'est pas vu, il me propose 10 minutes, un quart d'heure. En fait, là, je me suis dit non, mais sa vie, de toute façon, elle a pas bougé. Il va pas la faire bouger. Au final, je suis pas une fille de 10 minutes. Donc là, non, en fait. Et je sais pas pourquoi là dans ma tête, je me suis dit mais non, mais j'ai pas envie de ça, mais je veux plus ça. Et pour moi, c'était clair, c'était au fin fond de moi, je me suis dit non, mais je veux plus ça, je veux plus ce genre de relation. Et je veux plus ça, même si je l'aime, mais c'est clair, je le nie pas, voilà, je l'aime plus que tout, mais je veux pas ça, je veux pas cette relation comme ça. Donc s'il a que ça à me proposer, ben non, en fait, c'est nul. Donc je préfère rester toute seule. Et voilà, j'ai pas, je suis pas en dépendance affective, j'ai pas besoin d'avoir un homme dans ma vie, tout ça c'est fini depuis longtemps. J'ai plus ça, je l'ai eu, hein, c'est clair, mais je l'ai plus depuis un bon moment. Et là, mais j'ai pas envie qu'on me traite comme ça, et j'ai pas envie de recommencer ce schéma-là. Et ça va jamais finir en fait, parce enfin, ça bougera jamais chez lui. Je savais qu'il était pas bien chez lui, parce qu'il me l'a eu dit dans un des derniers messages. Il m'a dit que voilà, il avait besoin de repos, il avait besoin de lâcher prise. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de repos. Voilà, je sais qu'il est pas bien dans sa vie. Je sais que sa vie, entre guillemets, lui convient pas. Je pense qu'elle lui est imposée. Il est beaucoup dans le paraître. Alors, beaucoup de runners sont comme ça. Il est beaucoup voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il fait par rapport à sa famille, à ses parents, qu'est-ce qu'on va dire de lui, etc. Mais je me suis dit, mais moi, je veux pas ça, en fait. S'il n'est pas capable d'assumer vraiment la personne qu'il est, ce qu'il veut, ben, ça sert à rien. Donc du coup, j'ai décidé que ben, je répondais pas au message. Donc son rendez-vous de 10 minutes, j'y ai pas répondu. Et pour moi, là, pour moi, voilà, tant que sa vie, elle a pas changé, qui me dira pas, qui me dira pas que lui, il a pris des décisions dans sa vie, c'est mort, c'est pas la peine, et qu'il revienne pas. Voilà, enfin, pour moi, c'est, voilà, il peut venir me dire bonjour, mais ça s'arrêtera à un bonjour. Il y aura pas autre chose, en fait. J'ai pas de colère contre lui, j'ai pas de méchanceté, je lui souhaite pas de mal, voilà, mais je veux pas de ça. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que là, on a le lâcher prise dont on parle, mais ce lâcher prise, du coup, il est venu d'un coup, en fait. Il n'est pas venu, il n'est pas provoqué parce que j'ai entendu, voilà, à droite à gauche. Après, le fait que je l'ai provoqué comme ça a permis une chose, c'est que quand il est revenu au contact, bah, il s'est excusé de ce qu'il m'avait fait. Donc c'est la première fois vraiment qu'il s'excuse de son comportement. Il m'a dit je le fais pas exprès, je veux pas te faire de mal. C'est vraiment, il m'a dit c'est vraiment je veux pas du tout te blesser, te faire de mal. Je peux pas faire autrement, c'est comme ça, voilà. Euh, donc ça a quand même permis voilà d'avoir cette petite discussion. Donc je le sais hein, d'une certaine façon qu'il le fait pas exprès, mais ça fait plaisir de l'entendre quand même. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui on est en grosse séparation. Moi je suis vraiment bah, j'y pense ouais quasiment plus en fait. Il est dans ma tête hein, alors j'ai eu rêvé de lui enfin voilà, j'ai eu rêvé de lui d'une situation dans laquelle il est. Ça m'arrive. Mais voilà, je vais me coucher, je pense plus à lui, on va dire, alors que il était dans ma tête non-stop. Là, non. Non, je regarde pas de guidance, je vais pas voir de médium. Voilà, tout ça, j'ai plus besoin. Et franchement, ça fait du bien. Et le fait de m'être dit, ben non, en fait, tout ça, j'ai plus envie
J'ai plus envie de cette situation et j'ai plus envie qu'on me traite comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un énorme poids qui est parti de ma poitrine en fait. Et d'un coup, je me suis sentie plus légère et bien en fait. Très bizarrement. Et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, ben voilà, j'ai pas de nouvelles et j'en veux pas. J'en veux pas tant qu'il est dans sa situation, ça m'intéresse pas. Moi, les réseaux sociaux, tout ça, bon, après, il peut fouiller sur les miens, il va rien trouver, hein, ils sont publics. Honnêtement, il trouvera pas grand-chose. Je mets jamais rien de vraiment personnel. Euh, Puis j'ai rien à mettre. Après, je partage rien spécialement dessus. Moi, les siens, ben, je veux pas les voir. Je suis pas abonnée à ses comptes, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas en fait de savoir, voilà, s'il est toujours, tant qu'il me dira pas lui, ben, je suis séparée, j'ai pris des décisions, ça m'intéresse pas en fait. Voilà. Donc si je rencontre quelqu'un, ben, tant pis pour lui, on va dire, ou tant mieux pour moi, j'en sais rien. Puis c'est que ça devait arriver. Si je rencontre personne, eh ben, écoutez, je suis bien comme ça. Donc tout va bien. Je fais ma vie, j'essaie de, voilà, moi j'ai des choses à régler de mon côté aussi de toute façon, puisque on travaille toujours hein, sur ce parcours. Donc je sais que j'ai des choses à régler moi de mon côté. Il faut que je le fasse. Voilà, ça se fait en temps voulu, ça se fait petit à petit. Et puis pour moi, lui, il en fait pas partie. Donc c'est-à-dire que avant, par exemple, j'allais prendre mes rendez-vous professionnels en fonction de ses horaires à lui de travail pour être sûr de pouvoir répondre à ses messages ou de pouvoir être disponible si il me demandait d'aller le rejoindre, par exemple. Alors ça, c'est terminé de chez terminé. Voilà, je connais ses horaires de travail, alors je m'en fous royalement. C'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous à prendre et qu'un jour, si jamais il me recontacte, il me dit telle heure, machin, je vais lui dire non, là, je regrette, mais moi, mon professionnel, il passe avant. Maintenant, ça sera ça, quoi. En gros, hein, pour vous donner une idée de ce que je peux ressentir. Alors, il y a 6 mois de ça, même pas, ouais, il y a peut-être même, ouais, il y a 6 mois de ça, un an de ça, on m'aurait dit tu vas le laisser tomber, tu vas te recentrer sur toi et c'est toi qui vas mettre un terme à tout ça. J'aurais dit non, 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 ça c'est pas possible, impossible, je suis trop accrochée à lui, c'est pas possible, je veux pas le lâcher. Non, non. Aujourd'hui, je me dis: «Ah si, en fait, si, si, en fait, c'est possible de lâcher, de vraiment lâcher prise et de plus avoir envie bah, de se faire traiter comme ça, en fait, tout simplement». Et avant, je lui aurais tout passé, enfin, je lui passais tout. Voilà, tout ce il aurait pu tout faire, je lui aurais passé tout, tous ses désirs, voilà, quitte à repousser un rendez-vous pour lui, enfin, j'aurais pu tout faire, quoi. Non, là, donc là, c'est mort, quoi. Enfin, là, maintenant, c'est fini, c'est moi, c'est en priorité moi, mon travail, mon fils, ma maison, mon bien-être à moi. Et voilà. Donc, comme quoi, ben, tout est possible et les idées qu'on peut se faire en début de parcours. Alors après, attention, moi, je suis sur un parcours qui est relativement court. Je me rends compte que tout va super vite. Si pour vous ça prend plus de temps, c'est normal aussi, hein, c'est normal. Voilà, si vous, ben moi, la phase qui moi prend 4 mois, vous, elle prend un an, c'est normal aussi. Il faut pas, voilà, il faut que chaque chose vienne en son temps. Et surtout, on a des parcours qui se ressemblent, mais voilà, on a des vécus différents, des choses à travailler qui sont différentes. Donc, on peut pas travailler tous à la même vitesse. Peut-être que moi, ça a été très rapide et qu'après, ça va être très long, que ça va être très long pour lui, alors que pour moi, ça a été très rapide. Voilà, après, chacun son propre parcours. Faut pas se calquer sur ce qu'on entend des autres. Donc voilà. J'espère que ça aura pu vous aider en tout cas et vous apporter bah, des compréhensions euh, sur votre parcours ou par rapport à votre parcours. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.